Salut les amis, c'est Samuel, très content de vous retrouver aujourd'hui et encore merci à tous de nous rejoindre toujours plus nombreux sur le groupe réseau social Virtual Devil Base sur Facebook. On parle vraiment de tout, je suis hyper content de vous voir tous arriver en masse sur le groupe. Il manque encore forcément énormément de membres, c'est pour ça que je me permets de rappeler que ce groupe existe sur Facebook. Venez me rejoindre, le lien est en description les amis. Si vous collectionnez Sideshow, eh bien vous allez reconnaître le produit directement. Si vous collectionnez pas Sideshow du tout, vous allez découvrir un produit et l'existence de ce produit. Pour ceux qui collectionnent Sideshow, vous le savez, quand Sideshow fait une statue, généralement à côté des statues, vous avez toujours une pomme qui vous permet de comparer par rapport à la taille réelle de la pomme, quelle taille fait la statue présentée. Aujourd'hui, le produit présenté est une pomme, mais pas une pomme n'importe laquelle, c'est une pomme de la licence Court of the Dead. Court of the Dead, c'est une licence qu'a sorti Sideshow il y a quelques années avec des personnages un peu morbides, de l'outre-tombe, de l'outre-monde, vraiment des choses vraiment très flippantes au niveau du design. Et justement, ils ont sorti une pomme pouvant maintenant être exposée à côté de leur statue pour montrer justement la taille des statues avec cette pomme qui n'est pas très jolie, je vous l'avoue. On va découvrir cette pomme. Au niveau du packaging, il faut qu'on en parle puisque vous voyez, j'ai une boîte toute bête, en carton, complètement moche, qui ressemble à rien. Quand j'ai reçu mon colis de chez Sideshow, eh bien je me suis dit, mon Dieu, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont oublié ma boîte. Pourquoi je vous dis ça? Lorsque la boîte a été présentée par Sideshow, ça devait être une exclusivité du Shanghai Comic Con. Et on avait cette magnifique boîte que je vous mets juste ici, voilà. Une boîte en bois, avec un intérieur d'espèce de protection ou autre. Une belle boîte avec une partie qui était vraiment brûlée avec le logo Court of the Dead dessus et un arbre. C'était quelque chose de magnifique. Quand j'ai reçu, moi, la pomme en question, eh bien j'ai reçu cette boîte dégueulasse. Une boîte cartonnée, dans lequel se trouve la pomme directement, même pas cette boîte cartonnée et puis à l'intérieur la boîte en bois, non, juste ceci. J'ai envoyé un mail à Sideshow et ils m'ont dit non, c'est le packaging normal, la boîte en bois est réservée uniquement pour la Shanghai Comic Con. J'étais complètement dégoûté, mais bon, pas le choix. Les boîtes vendues à la Shanghai Comic Con coûtaient presque 200 $ parce que c'était une exclusivité. Donc je me suis contenté de la boîte en carton dégueulasse de chez Sideshow. La boîte, ma foi, n'est pas vraiment ce qu'on collectionne, hein, donc c'est pas vraiment ça. Mais bon, avoir le beau packaging et le bel écrin en bois m'aurait fait beaucoup plus plaisir. On passe tout de suite au contenu, les amis. Eh bien, je vais vous faire découvrir l'intérieur de cette petite boîte en carton. À tout de suite. On est parti, les amis, et je vous ouvre ça et je vous montre le contenu. Donc la boîte s'ouvre vers le haut. Et l'on découvre donc une petite protection. À côté des statues, vous avez toujours cette magnifique pomme rouge qui vous donne donc l'échelle à laquelle se trouve la statue vendue par Sideshow. Cette pomme, forcément, ne reste pas rouge et hyper belle dans le thème de Court of the Dead. On est plutôt sur un visuel qui ressemble à ceci. Je vous la retourne et je vous montre. Voilà la pomme représentée donc par Sideshow dans le thème Court of the Dead. On a cet énorme crâne de pomme pourrie avec des yeux blancs, hyper flippante. Je vais vous la montrer de près pour que vous voyez les détails. Elle est juste magnifique. C'est vraiment dans l'esprit Court of the Dead. On a vraiment la belle pomme, hein, je vous dis, on a une pomme super jolie si on l'expose comme ceci et on a vraiment l'aspect Court of the Dead. Regardez la flip de la pomme. On dirait la pomme empoisonnée que donne la sorcière à Blanche-Neige, tellement qu'elle est crade et dégueulasse, toute pourrie. Regardez le détail du paint, c'est juste magnifique. Alors cette pomme, les amis, on l'avait en rouge chez Sideshow, hein, donc elle était présentée, elle a été vendue sold out en 1 heure de temps, elle était vraiment épuisée, très vite. Et puis elle existait également en verte, hein, je vous la mets là sur le côté, on avait une version verte qui était exclusive au Shanghai Comic Con. Cette version verte et d'autres, je vous explique en conclusion des choses plutôt intéressantes et vous allez comprendre ce que je vais vous expliquer juste après. Donc je vous laisse découvrir, vous voyez, le dessus avec la tige, vraiment une très jolie représentation. Je vous fais un petit visuel 360 degrés en tournant de cette pomme et puis je vous explique comment vous procurer la même chose à prix plutôt intéressant. Allez, à tout de suite. Voilà les amis, conclusion sur cette Death Apple de chez Sideshow. Bon, c'est un goodies, hein, c'est pas quelque chose d'indispensable. Moi, je trouvais que c'était fun dans la réalisation parce que je suis habitué à avoir toujours cette pomme à côté des statues Sideshow. Donc, je me suis dit quand je l'ai vu, pourquoi pas. J'avais pas mal de points fidélité chez Sideshow, donc je les ai utilisés. Ça valait 50 $ et il y avait à peu près 20 $ de frais de port, donc 70 $. Aujourd'hui, on peut plus la trouver sur le site de Sideshow puisque c'est sold out. Par contre, vous savez, en Chine, tout se reproduit, tout se recasque, tout se pirate, etc. Donc, vous la trouvez aujourd'hui sur eBay. Je vous mets les liens dans la description pour vous la procurer en version donc copie.
une copie totalement de cette pomme. Et l'avantage également, c'est qu'il y a la copie de tous les coloris. Vous trouvez la version exclusive également verte qui était au Shanghai Comic Con en copie, qui est hyper bien faite. Hein. C'est pratiquement la même. Franchement, au niveau du paint, on a la même chose. Vous avez une version gold aussi en or, une version bronze. Vous les avez de toutes les couleurs. Donc personnellement, si vous en voulez une, n'allez pas mettre des fortunes pour acheter l'original de chez Sideshow, sachant que vous n'avez même pas de boîte ni quoi que ce soit, que vous avez ceci. Hein. Donc prenez la version qu'on trouve donc en Chine dans la description et faites-vous plaisir, puisqu'en plus vous l'avez dans différents coloris pour pouvoir vraiment vous faire plaisir dans la version que vous voulez. Donc sautez dessus pour les fans de Sideshow et qui veulent quelque chose d'original. Dans la description, vous allez vous chercher la couleur que vous avez envie. Voilà les amis, c'était un produit plutôt original, un produit dérivé qui était plutôt cool. C'est tout pour cette petite pomme et c'est tout pour moi. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Merci à tous, allez à bientôt.